Shalawama, shalawam, mes salutations, frères et sœurs en Yashaïa, en mon Seigneur, mon Sauveur, le Christ, qui a été envoyé par le Créateur, le Tout-Puissant. Alors, si je laissais encore l'image de... J'espère que vous allez bien, je vais bien aussi. Et j'espère que vous vous portez bien. Si j'ai laissé l'image de Monsieur Olivier, c'est simplement parce que ça fait partie des réponses que je vais essayer d'amener. Parce que dans l'autre vidéo, je vous l'ai montré, il a dit de venir lui expliquer les choses. Bon, j'ai rigolé quand je dis bonne plaisanterie et tout ça, mais c'est vrai ce qu'il a dit. Mais d'expliquer les choses. Et j'essaie de faire... J'avais déjà prévu ça, ceux qui me suivent plus ou moins le savent, j'avais déjà prévu ça. Mais j'ai voulu... c'était une bonne occasion. Comme ce que je fais souvent avec Armando, par exemple. Ou peut-être il y en aura d'autres, j'en sais rien. C'est... Je voulais déjà faire ça. C'était déjà préparé. C'est pour ça que je le fais, en fait. C'était déjà préparé. Sinon... je pourrais pas le faire. Okay? Je pourrais pas le faire aussi rapidement comme ça. J'ai autre chose à faire, en fait, hein, les gars. Mais ça me plaît, en fait. Donc, Olivier, ou Monsieur Olivier, a dit que, bon, je suis d'accord avec lui, comme je l'ai déjà répété, je suis d'accord avec lui avec une partie, mais ça, pour moi, c'est pas des chrétiens. C'est pas des disciples du Christ. Ce sont des religieux. Tout le monde a une religion. Tout le monde a une religion. Même le athée, c'est une religion. C'est des manières philosophiques, d'élévation de l'âme, tout ce que vous voulez. C'est une religion. Il ne faut pas prendre les dictionnaires d'une certaine époque pour faire dire des choses aux gens qui n'ont jamais dit. Tout le monde a une religion. Donc, le fait de dire non, moi, je crois en le Christ, je crois pas en la religion, c'est que la personne associe le terme religion à une certaine façon de voir les Écritures. Pardon. Donc, pour eux, quand ils parlent de religion, ils parlent de quelque chose de bien précis. C'est comme si religion est devenue pour eux pas quelque chose qu'on met dans une boîte. Alors que, à la base, religion, tout le monde a une religion. Bon, donc on va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est simplement pour dire que tout le monde a une religion. Donc, d'amener l'argument comme ça, il faut encore voir dans quel contexte la personne parle. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Olivier, c'est la première partie. Mais Olivier, la plupart du temps, ce qu'il fait, il n'approfondit pas la chose. Parce qu'il a une doctrine, un dogme dans la tête. Donc, ça l'empêche d'aller jusqu'au bout. Peut-être il le fait en aparté, mais il l'a jamais fait publiquement. Okay, donc, je peux pas non plus le dire. Et, en parlant de ça, c'est compliqué d'avoir arrêté une image qui met les gens comment dire, en valeur. Donc, je galère à chaque fois, mais là, j'ai trouvé. Et donc, il dit, ce qu'il a dit, c'est vrai. Je préfère le dire, pour moi, cette partie-là, c'est vrai, c'est-à-dire, à mon sens, hein, que quand le Christ dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir, c'est dans tout un discours. Je suis entièrement d'accord. Mais le même Olivier prend Romains 10,4, il enlève comme ça, tac. Vous voyez, c'est-à-dire que il aurait dû aller voir le discours aussi dans l'autre côté aussi. Enfin, le discours, la lettre de l'autre côté aussi. Il fallait aller voir. C'est pas tac tac comme ça, non. Mais je comprends ce qu'il voulait dire. Le problème, c'est que dans l'explication qu'il donne, il n'a pas été jusqu'au bout. Parce que son idée au départ, c'est de prouver aux gens que la loi n'existe plus.
Enfin, pas qu'il n'existe plus. La loi n'est plus valide. Non. Il aurait dû dire, pour être précis, la révélation de la dispensation qu'on a révélée à Macha, à Moïse, n'est plus valide. Et là, j'aurais été d'accord avec lui en attendant ses explications. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent la loi n'est pas valide, la loi est valide. J'aime bien écouter qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils mettent dedans en fait. Ok, qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Mais avant de commencer, j'ai un petit truc à faire là. Bon, pour l'actualité, il faut toujours attendre. Vous voyez, ces trucs qui se passent là, ils ont toujours le même logiciel. C'est vraiment euh, des tactiques quand vous connaissez la base, vous voyez que c'est de la bêtise en fait. Ok, c'est de la bêtise. Regardez, euh, je parle de ce qui s'est passé en Russie, ce qui se passe ailleurs. Hein. Attendez, ok, puis vous allez savoir la vérité. Moi j'ai déjà mon idée, hein, je vous dis tout de suite. Mais ma chaîne n'est pas pour ça, ok. Alors, ici, sous cette vidéo-là, j'avais fait une vidéo réaction. J'avais étudié à M. Armando parce qu'il avait fait une vidéo sur certaines choses et puis j'avais réagi. Et il y a des gens qui ont laissé des messages, enfin des commentaires. Euh, je me demande qui suit vraiment Armando. Est-ce que ces gens-là sont matures? Pour certains en tout cas. Alors, il y a toujours la rengaine du catholicisme romain qui est faites-vous des bisous, voilà, tout ça, et puis parlez-vous en cachotterie, et puis on va continuer à manipuler le peuple. Voilà. Ben, c'est la même chose qui se passe dans le monde en fait. Hein. Okay? Parce que quelqu'un qui vient parler en public, tu lui réponds en public. Ben, si tu lui réponds en public, ben, les gens te prennent pour un malpoli. Mais quand il parle en public, il n'est pas malpoli. Tu vois, vous voyez, c'est pas très clair. Mais il y en a certains qui ont parlé, j'étais pas d'accord avec eux. Le problème pour moi, c'est que quand la personne vient sur le plan doctrinal, il faut qu'il amène des arguments doctrinaux. Tu ne veux pas me dire j'aime, il est sincère, il n'est pas sincère. On s'en fout, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre Armando ou contre quelqu'un. C'est pas ça. Je suis en train de parler comme lui. Il va te dire, mais moi, quand je parle ou quand j'ai interpellé les gens et tout ça, c'était pas parce que je les en voulais. Ok? Donc bande d'hypocrites. Quand c'est certains qui disent, vous êtes d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous n'avez pas d'arguments doctrinaux, vous pensez que la personne doit se taire. C'est ça que vous pensez en fait. Et regardez celui-là. Il m'a laissé un message. Du coup, j'ai mis lol là, j'ai rigolé parce que j'ai trouvé ça stupide. Alors, peu importe le français, c'est pas un problème. Laisse le frère Armando tranquille. Dieu lui a fait grâce par l'aide du Saint-Esprit. Il enseigne bien. Nourriture solide avec révélation. Je pense qu'il n'arrive pas à ta cheville. Enfin, tu n'arrives pas à sa cheville, je pense que c'est ça. L'enlève les cris en toi. Je pense que enlève l'aigreur en toi. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Alors j'ai rigolé. Parce que ça, vous prenez même quelqu'un qui est dans la communication ou dans n'importe quoi, il va se dire, mais est-ce que cette personne-là est mature? Et moi, si j'étais à la place d'Armando, quand je vois ce genre de truc-là, si je vois ce genre de truc, j'aurais honte. Parce que ça veut dire que ce qu'il dit, regarde ça que ça produit. Et je vous assure, ce que je dis, si un frère ou une sœur laisse un message ailleurs pour dire certaines choses et que c'est par rapport à ce que j'ai dit et qu'il fait ces mêmes choses-là, j'aurais honte. Et je vous assure, c'est vrai, j'aurais honte. Parce que c'est pas le but.
Il n'y a rien de doctrinal dans ça. Il n'y a rien des Écritures dans ça. Il y a rien en fait. Certains diront du fanatisme. Il n'y a même pas le fanatisme. Il n'y a rien. Quand je vous dis il n'y a rien, il n'y a rien. Laisse le frère Armando tranquille. Ben, que le frère Armando nous laisse tranquille. S'il faut regarder comme ça. S'il faut descendre à ce niveau-là. Qu'il laisse tranquille les gens par rapport à la Bible. Et je ne lui demande pas ça. Hein. Je dis à cette personne-là qui lui dise la même chose. Bon, Dieu, je ne connais pas. Bon. Lui fait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Il faut faire attention. Vous savez, les gens qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent... Oui, ils vont payer ça. Je vous dis, ils vont payer ça. S'ils ne se repentent pas, parce qu'ils emploient, ils utilisent leur caniveau de bouche, je le dis sincèrement, pour employer des choses saintes. Ils auront des problèmes. Il enseigne bien. Ben, je sais pas. Je sais pas parce que je connais pas la personne qui parle. Sur quels critères qu'il enseigne bien, qu'il enseigne pas bien. Parce qu'il amène aucune démarche doctrinale. Donc, je peux me baser sur ça. Il y en a qui ont essayé de le faire, là. Cette personne a essayé. Pas essayé, il a essayé de faire. Oui, cette personne-là. J'ai apprécié ça. J'étais pas d'accord avec lui. Mais à la fin, il a compris que c'était pas ma démarche, en fait. Celui-là, je me rappelle pas. Bon, c'est pas pour faire le jugement des gens. Celui-là, je me rappelle pas. Mais au départ, il a commencé à dire un truc que je me demande de quoi il parlait. Alors, il a commencé à me dire, non, celui-là a commencé à me parler tâtonner. C'est-à-dire, c'est très gamin. OK? Mais quand même, les deux autres là, j'ai trouvé que ils essayaient de dire quelque chose quand même. Et c'est bien. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est bien. Mais lui, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Je dis ça parce que il y a des gens qui parlent des dénominations, qui parlent de ce qui se passe dans les églises, dans les endroits, qui montent sur Internet. Mais c'est ça Babylone. C'est ça Babylone de la Bible. Il y aura les enchanteurs dedans, il y aura tout ça. C'est ça Babylone. Pourquoi il y a Babylone? À cause de ces gens-là. Ils aiment ça. Moi, j'aurais préféré que quelqu'un qui suit Armando et qui regarde, par exemple, mes vidéos ou d'autres vidéos, et s'interroge sur certaines choses par rapport aux Écritures. Parce que la parole dit, la bénédiction du Tout-Puissant n'est suivie d'aucun chagrin. Je vous assure, sur 100 soi-disant chrétiens, là, 95% sont dans la merde. Mais ils continuent à venir laisser des messages comme ça. Et il est bien possible que la personne n'a pas écouté tout parce qu'il n'est pas capable. Et en parlant de ça, les personnes ont du mal à placer les gens. Par exemple, je prends mon cas, ils disent dans leur tête, j'ai été à l'école. Ils savent même pas ce que j'ai fait, ils savent même pas ce que je fais, ils savent rien. Donc, moi, je peux pas faire un truc pratique. Mais quand ils voient que je peux faire un truc pratique, je peux réparer un truc, je peux faire ceci, je peux faire cela. Après, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, et c'est pareil pour eux. Ils sont déstabilisés, pour certains. Mais en fait, c'est quoi le problème? Je vais vous dire c'est quoi le problème. Bon, je vais changer de ça parce que c'est pas l'idée, là. Ouais. Donc, il y a un problème, ok? C'est-à-dire que ils veulent pas être humbles. Par exemple, il y a des gens, et d'ailleurs c'est un peu malhonnête pour les gens qui font des trucs manuels, parce que je trouve que c'est pas si facile que ça en fait. Les gens, ils vont essayer d'apprendre un truc manuel. Je prends un exemple, je sais pas moi.
Ouais, faire un truc manuel. Bref, faire un truc manuel. Ils vont aller le faire spontanément. Même si c'est pas bon, ils vont répéter, ils vont machin, peut-être ils vont s'améliorer, peut-être ça sera jamais bon. Mais dès que c'est quelque chose qui parle de la physique, mécanique physique, mathématiques, philosophie, je sais pas moi, sociologie, euh, l'électronique, l'électrotechnique, enfin bref, tout ce qui est automatisme, l'intelligence artificielle, bref, on peut rajouter. Là, ils ont peur. C'est psychologique en fait. Parce que s'ils se comportaient humblement, alors bien sûr, après, il y a des gens qui sont disposés à ça, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais je vous assure, ils allaient pouvoir faire beaucoup de choses. Parce qu'ils allaient commencer à la base. Il y a des gens, euh, ils sont bloqués avec les mathématiques, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas commencer au départ. Ça ne les intéresse pas. Il y a des gens qui sont bloqués dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le bricolage. Moi, j'ai vu des gens, même ici au Canada, soi-disant bricolage, faire des trucs incroyables. J'ai vu des gens sur Internet, ça peut être dans la cuisine, dans n'importe quoi, faire des choses. Ben, oui, amateur, oui, mais amateur professionnel, hein. Je ne parle pas des faux amateurs, là, je parle de vrais amateurs. Non. Si tu commences au départ comme un enfant, tu apprends. Alors après, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. Mais tu peux tout faire, pratiquement tout faire. Okay? Par la grâce du puissant, la personne peut tout faire. Après, il aime ou il n'aime pas, il est disposé à ça ou pas, ça c'est autre chose. Mais il peut apprendre. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent quelque chose et qui pratiquent jamais. Donc, parce que ça ne les intéresse pas. Mais ils apprennent. Mais, par exemple, je prends un exemple simple. Tout le monde peut être chirurgien. Je vous le dis. Mais si vous aimez pas, par exemple, moi, je ne me vois pas dans un hôpital. Donc, je serais réticent à apprendre la chirurgie. Ben oui. Donc, c'est pas mon truc. Par exemple. Et pas dire que t'aimes pas les gens ou que t'aimes, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas ton truc, ça t'attire pas. Mais si tu apprends depuis le départ, tu vas faire hein, pareil. Mais est-ce que ça va te plaire? Ça, c'est différent. Ça va peut-être pas te plaire. D'ailleurs, il y a des chirurgiens, ça leur plaît même pas. Ils sont là pour le fric. C'est pour ça qu'ils charcutent les gens. Oui, c'est vrai. Mais il y a des chirurgiens qui aiment ça. Donc, il faut pas, il y a du mensonge dans ce monde. Voilà, c'est comme ça. C'est comme il y a des gens, euh, ils vont dire, ah, mais moi, l'informatique, c'est pas mon truc. Mais non, c'est pas son truc. C'est qu'il veut pas apprendre depuis le départ. C'est tout. Il veut pas apprendre. Et puis ça leur plaît pas. Ça les intéresse pas. Voilà. C'est comme ça. C'est pareil pour la cuisine. C'est pareil pour, je sais pas, réparer un truc. C'est pareil, etc. Ça les intéresse pas. Eh ben, c'est la même chose pour ceux qui se disent chrétiens. Et je vous dis, ils ne le sont pas. Ça les intéresse pas de suivre le Christ. Ça les intéresse pas, en fait, de savoir qu'est-ce que disent les Écritures. Ça ne les intéresse pas. La vérité ne les intéresse pas. Ni la vérité de ce qui est dit dans les Écritures, ni la vérité dans l'absolu. Ça ne les intéresse pas, en fait. Parce que quand tu vas leur parler de certaines choses, oh là là, ouais, ça je sais. Ça, non, tu sais pas, puisque tu l'appliques pas. C'est que tu sais pas. Donc, c'est tout ça pour répondre à Monsieur Olivier, pour lui dire que on va expliquer. Alors, j'avais dit, bon, ça va faire peut-être 4 vidéos, mais j'avais dit ça. J'ai laissé son nom parce que j'ai laissé son image, l'image là en premier parce que je ne sais pas si ça va sortir en premier, mais c'est parce que bon, déjà il y a certains qui ont dit ouais, quand c'est Armando, tu le montres. Non, parce que c'était pas quelque chose de réaction spécialement pour Olivier, mais je le mets parce que
il y a eu, c'est par rapport à ce qu'il dit. Et par la suite, si le Tout-Puissant me le permet, enfin, j'espère, je vais parler de Matthieu 5, 6, surtout 5. Pourquoi Christ disait ça? Je suis encore d'accord avec Olivier quand il dit, mais c'est encore plus dur ce que dit le Christ. Mais pourquoi c'est encore plus dur? Olivier ne le dit pas. Parce qu'il est dans une logique. Il ne le dit pas. Alors, on va vite aller. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Dieu ici, là, c'est un terme générique employé, on va dire, c'est du latin qui a donné du français, mais en fait, c'est le paradigme gréco-romain, surtout grec. En fait, ils avaient des entités partout, qu'ils ont appelées Dieu, qu'on appelle Dieu, qui étaient théos. Donc, quand vous lisez la Bible en grec, par exemple, si vous allez en grec ancien, vous allez voir théos partout. Alors que en hébreu, donc l'ancienne alliance, on ne devait pas avoir théos. Mais comme ils ont mis tout en français ou dans les langues occidentales, ils ont privilégié le paradigme gréco-romain. Donc, ils ont foutu théos partout. Mais ça a une origine. Au commencement, normalement, si on va en hébreu, ce serait Elohim. Un pluriel. Bon, j'ai déjà expliqué ça. Au commencement, les Elohim créèrent les cieux de la terre, ou pour être plus précis à mon avis, c'est plutôt au commencement, le créateur des esprits, ou le créateur des entités, ou les créateurs, on peut même dire le créateur des dieux, créa les cieux et la terre. Parce que normalement, ils auraient dû dire au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre s'ils avaient été honnêtes. Mais comme ils doivent véhiculer le monothéisme, parce que c'était évident que les Israélites étaient monothéistes. Donc, ils ne pouvaient pas venir avec le polythéisme. Mais je vous assure, si les Israélites étaient des polythéistes, c'est-à-dire qui croyaient en plusieurs entités là, en même temps, ils allaient le mettre. Et à ce moment-là, ils ont inventé de l'autre côté le catholicisme gréco-romain, qui est à la base une région polythéiste. Mais pour le mettre dans le monothéisme, ils ont fait plein de gymnastiques. Théos, Zeus, Déos, Dieu, et ils veulent nous le vendre aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous ne connaissez pas ce genre de choses, ça ne vous intéresse pas, vous ne voulez pas recommencer depuis le départ, vous allez vous perdre. Mais au moins, je sais une chose, nous n'en serons pas responsables. Si on va dans Jean 1.1, c'est pareil. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pareil, la parole ici, c'est pas la parole qui est venue sur la terre qui marchait là comme ça, c'est ridicule ça. Le Créateur n'est pas un monstre. Non, c'est que Christ, qui l'a envoyé, n'a fait que dire ce qu'il voulait. C'est comme les prophètes quand ils étaient sur la terre, les prophètes majeurs comme on dit, enfin les prophètes. C'était la parole aussi qui était là. C'était la parole du Tout-Puissant qui était là. C'est pour ça qu'on craignait les prophètes. C'est pas ceux qui se disent, qui se donnent des titres là dans Babylone. Non, j'en fous ça. Quand ils parlaient, ça se faisait. C'était ça la vérité. La parole était avec le Tout-Puissant. En fait, ça veut dire qu'à l'origine même de toute chose, de l'existence, la parole était là. Mais quand on dit la parole, il faut intégrer l'intelligence, la puissance, tout ça c'est intégré, mais la parole était là. C'est-à-dire que ce qui faisait que quelqu'un est vivant ou quelqu'un est mort, par exemple sur le plan humain, bien qu'il y a des maladies, tout ça, mais essayez de comprendre. C'est que la personne parle. S'il parle, c'est qu'il n'est pas mort. Mais s'il ne parle pas, c'est foutu. Hein.
avant de parler de l'intelligence, de la puissance, tout ce que vous voulez. S'il parle pas, c'est mort, il est mort. Je parle pas à quelqu'un qui est, qui est muet. Parce qu'il va quand même faire, donc il parle pour moi. Même si on comprend pas parce il a il a une difficulté. Ça, c'est différent. Il a un handicap, si vous voulez. Quoique maintenant, on ne doit pas dire. On doit dire maintenant, il est en situation de handicap. Mais quelle bande d'hypocrites. Mais bon. Donc tout ça pour dire que ce commencement-là est avant le commencement de Genèse. Ensuite, ici, Lamentation 3.37, c'est simplement, et Amos 3.6, c'est pour simplement expliquer que le Créateur est l'origine de tout. Même s'il passe par des entités, par des anges si vous voulez, ou par des puissances si vous voulez, mais il est l'origine de la chose. Que ce soit les maux, que ce soit les biens, que ce soit les malheurs, que ce soit les bonheurs. Mais quand on dit dans les Écritures, la bénédiction du Tout-Puissant n'est suivie d'aucun malheur, d'aucun chagrin, il faut comprendre ce que l'apôtre Paul a dit à un moment donné, c'est dans le oui du Père, du Tout-Puissant. En fait, le Créateur, on va dire béni, mais dans le sens de racheter, puisqu'on est dans Christ est déjà venu, c'est pour ton bien. C'est pas pour... en fait, si vous voulez, à ce niveau-là, quand on parle de bénédiction, ça veut dire tu rentres dans des promesses, tu rentres dans un héritage, tu rentres dans des bénédictions qui est bien identifié. C'est clair et net. C'est pas du baratin. Donc ça, c'est simplement pour dire que, et là, il dit que l'homme plutôt, l'homme qui est vivant, doit plutôt se plaindre de ses propres péchés. Et le péché, on sait très bien ce que c'est le péché, surtout à cette époque. C'était révélé dans la loi de Macha. Le péché n'était pas un sacrifice. C'est pas ça le péché. Puisque le sacrifice était fait pour justement retenir le bras du Tout-Puissant, c'était comme pardonner le péché. Donc c'est pas le péché. Le péché, c'était le reste. Tu mens, tu voles, tu triches, tu te présentes devant le Seigneur de façon impure, etc. Bref, c'était ça le péché. Les relations avec les autres, aime ton prochain comme toi-même, il faut t'aimer aussi, etc. Ça, c'est le péché. Alors pourquoi on doit s'aimer? On ne doit pas s'aimer n'importe comment, parce que c'est pas nous qui nous sommes créés nous-mêmes. Donc, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Pour le Proverbe 22, c'est en fait 22.3. C'est surtout, bon, l'homme prudent voit le mal et se cache, j'ai déjà expliqué, mais contrairement à ce que les gens pensent, les simples avancent et sont punis. Ils sont punis par rapport à quoi? Proverbe, c'est dans l'Ancienne Alliance. Donc, c'est lié au péché. Et même dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, qui est une nouvelle disposition d'une alliance, en fait, c'est pareil. C'était pour ne plus pécher. Mais la référence du péché, on connaît, on sait ce que c'est. Même si on est dans la Nouvelle Alliance. Donc, certaines personnes veulent faire croire aux gens que si ils reçoivent la grâce, ils ne doivent pas faire attention au péché. Parce que ils ne sont plus sous la loi. Voilà. Et puis ils te vendent ça, tac. Mais on va expliquer. Bon, on a déjà commencé. Et ici, bon, c'était juste un exemple, hein, pour dire que, vous voyez, c'est le Tout-Puissant qui décide des choses. Donc, je vais enlever ça. Et on va commencer. Alors, ok. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, hein, mais j'ai essayé de raccourcir le plus possible. Une des questions qu'on doit se poser,
quelles sont ou quelle est la loi qui justifiait ou qui justifie? Parce que c'est ça le problème dans dans la révélation de Macha. Il faut encore décortiquer les choses. OK? Euh, comment je peux dire? Oui, on va parler de ça après. Alors, bon, je vais quand même le montrer. On va faire comme ça. Voilà, je propose une décomposition. Et il y a pas que moi qui propose ça, hein, donc je le dis tout de suite. Il y avait trois, on va dire, comment je peux dire, trois parties dans la loi, mais Christ l'a résumé en deux parties. Christ a dit, tu aimeras ton prochain, non, tu adoreras le Créateur lui seul, mais dans le sens, tu apporteras un culte au Créateur lui et lui seul. Parce qu'il faudrait aller voir dans le grec ancien pour voir que adorer, il y a plusieurs mots pour adorer. Okay. Et la deuxième partie, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, quand je décompose ça, c'est-à-dire les deux premières, donc la loi des sacrifices et la loi des fêtes ou des convocations, serait tu adoreras, tu amèneras un culte au Tout-Puissant, à lui et lui seul. Et aime ton prochain comme toi-même, ça pouvait être les lois sociales ou la loi sociale. Voilà. Et quand on dit aime ton prochain comme toi-même, il y a aussi aime ton prochain, c'est vrai, mais comme toi-même. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu dois t'aimer. Donc, il y avait des lois pour ça. Et quand on dit aimer, la source, c'est que tu ne t'es pas créé tout seul. Donc, tu ne sais pas comment toi, tu dois fonctionner. Tu ne sais pas comment, bon, je vais à l'extrême, hein, toi, tu ne sais pas comment t'aimer avant d'aimer l'autre. Donc, il faut que celui qui t'a créé t'explique comment tu dois t'aimer. Et ensuite, tu vas aimer l'autre. Sinon, c'est du pipeau. Et c'est pour ça que il y a des gens, on sent qu'ils sont sans éducation, et je ne dis pas ça de façon péjorative, ils sont sans éducation, ils ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal, vraiment, ils ont un peu un bricolage à droite à gauche, et ils détruisent aussi leurs enfants pareil. Et je vais même vous dire un truc, les gens, les grands gouvernants, euh, se frottent les mains quand c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils dominent. Donc ici, c'est la première chose. Et pour faire le lien avec la nouvelle alliance, j'avais proposé ça. Et ça va être ma base de discussion, en fait. Ma base de discussion, on va dire. Les dispositions de l'alliance. Pourquoi j'ai dit dispositions de l'alliance? Parce que l'alliance a été faite avec Abraham. N'a pas été faite avec ni Macha, ni le Christ. L'alliance, non. La loi révélée à Macha, c'est une disposition de cette alliance. C'est un terme technique, juridique, quand on parle de contrat. La disposition du contrat, etc., etc., c'est des phases. Donc, il y a eu la loi révélée par Moïse, Macha, bon, c'est les lettres que j'écris, et la loi révélée par le Christ, le roi, ou le sauveur, Yashaï. Si on devait dire le roi ou l'envoyé, etc., ce serait plutôt Machayakra, où on a dit Messie. Bon, Messie, ça revient, c'est un lien avec l'hébreu ou l'araméen, alors que le Christ, c'est un lien avec le grec. Mais bon, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Macha ou Moïse était aussi un Christ. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Bon, c'est pas l'objet, je ne vais pas vous le montrer, mais c'était aussi un Christ. Mais quand on dit le Christ, on parle de celui qui a donné sa vie pour la libération, pas seulement terrestre, mais spirituelle. Alors que Macha, lui, il avait la mission de la libération terrestre. Donc c'est pas pareil.
Et d'ailleurs, Macha, Moïse, on a fait de lui un Dieu aux yeux du peuple, même aux yeux d'Aaron, un Éloa. Comme Christ est aussi un Éloa. Il n'est pas le Tout-Puissant. Macha n'était pas le Tout-Puissant. Ok? Bon. Sinon, le reste, c'est des films, en fait. Ok? La Bible ne dit pas ça. Bon. Peut-être ça vous choque ce que je dis, pour certains, mais je vous dis ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il ne suffit pas de me lire un passage dans la Bible et puis me faire croire que c'est ça que la Bible dit. La circoncision de la chair, c'est ça le signe de l'alliance qui a été fait avec Abraham. Oui, Abraham a été circoncis, c'est parce que le Créateur avait dit ça, mais ça, c'est l'origine de la chose. Ah, mais la loi que Abraham a eue, c'était que le 8e jour, on doit circoncire tous les mâles, tous les garçons. Bon, il y a une raison à ça, mais ce n'est pas l'objet. Et Macha a récupéré ça. Enfin, a récupéré. On lui a dit, on lui a donné la continuité. Mais c'était le signe de l'alliance. Mais ce n'était pas l'alliance. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que la foi existait déjà depuis Abraham, même dans la disposition de la loi de Macha. La preuve, on y fait référence, le juste vivra par la foi, et Hébreux 11, c'est toujours des choses de l'ancienne alliance. Je dis ça parce que on est obligé d'arriver à ce point, parce que les gens comme Olivier disent, il faut nous expliquer. On va vous expliquer, il n'y a pas de problème. Et puis vous pouvez nous expliquer aussi. Hein. Ensuite, j'ai dit, il y a 2 Pâques. Ce n'est pas l'objet, on en parlera une autre fois. Il y a une Pâque terrestre et une Pâque céleste. La Pâque terrestre s'est passée en Égypte. Ok? Et c'était pour libérer les Israélites de la puissance de l'Égypte, du Dieu d'Égypte, si vous voulez. Pourquoi j'ai dit du Dieu d'Égypte? Parce que, en fait, quand on vous dit les dieux d'Égypte, c'est pas la traduction de la Bible. C'est l'Éloa d'Égypte. Donc, c'est le Dieu d'Égypte. Si on doit prendre les termes grecs et romains, là. Donc, ça change beaucoup de choses. Okay? Et la deuxième Pâque, c'est Christ lui-même. Bon, parce que Christ représentait la Pâque, il représentait l'agneau d'expiation, et il représentait tous les sacrifices, en fait. Bon, on parle plus du sacrifice d'expiation parce que c'est fondamental. Mais la même Bible dit que Christ est la Pâque. Et ils font même référence à la Pâque en parlant du pain sans levain, etc. Mais ce n'est pas l'objet, ok? Et d'ailleurs, si on fait cette référence-là, je signale que ça fait partie de l'ancienne alliance. Ça fait partie de la loi révélée à Macha. Et ces 2 Pâques-là, aujourd'hui, sont des commémorations. Parce qu'elles ont déjà été produites. Peut-être que ça fait redondant que je répète toujours la même chose, mais ça fait partie de l'apprentissage. La répétition fait partie de l'apprentissage. Et vous verrez, bon, ça fait avec tout le monde, hein, à force qu'on vous répète quelque chose et que vous allez chercher à comprendre, à un moment donné, tac, vous comprenez ce que l'autre veut dire. Je ne parle pas du bourrage de crâne. Je ne parle pas de manipulation. Je parle que la répétition fait partie de l'enseignement, fait partie comment je peux le dire? Oui, fait partie de l'enseignement, de la transmission de quelque chose. Alors que la manipulation et le mensonge t'empêchent d'aller vérifier. Donc, si c'est il y a 2 choses. Celui qui parle, il veut te faire croire que c'est une vérité parce qu'il répète toujours la même chose. Et à un moment donné, il se convainc lui-même que c'est la vérité.
il n'y a aucune base. Et l'autre qui est en face, lui, son intérêt, c'est de vous répéter qu'une seule fois la chose, pour vous tromper. Et dans les deux cas, il n'y a pas de preuve. On vient parler comme ça, pas rompu. Les gens vont dire, ouais, mais t'as pas de preuve. Non, non. Si tu parles de la Bible, ta preuve, c'est la Bible. C'est bien de parler de versions. C'est bien de parler de pas mal de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si les gens n'avaient pas accès au grec ancien, à l'hébreu ancien, n'avaient pas les outils et tout, bon, ça aurait fait des dégâts, mais le Seigneur aurait fait avec le temps. Là, maintenant, on a accès à ça. L'hébreu ancien, le grec ancien, etc. Donc, quand tu es encore aux différentes versions, tu es en retard sur l'esprit de ce temps, l'esprit de révélation du temps. Tu es en retard. Parce que les gens vont être jugés en fonction de la révélation de ce temps. Et vous n'allez pas vous en sortir, pour certains en tout cas. Et donc, pour la loi de Macha, donc de Moïse, en fait, qu'est-ce qu'il y avait? On pouvait diviser encore par les œuvres de justification et les bonnes œuvres. Les œuvres de justification, vous voyez, c'est le sang. À un certain degré, on peut parler des Pâques aussi, c'est aussi une justification. Mais la première Pâque qui s'est passée en Égypte n'était pas pour la justification de 120 ans. C'était pour justifier de sortir, de ne plus être prisonnier de l'entité d'Égypte ou du Dieu d'Égypte. Avec le Christ, c'est pour qu'on ne soit plus prisonnier de vraiment les ténèbres. Quand je dis les ténèbres, j'inclus toutes les entités sataniques. C'est pas que celui de l'Égypte. Et qui nous tenait prisonniers. Et pourquoi j'ai montré, pourquoi il nous tenait prisonniers? C'est tout simplement parce que c'est le Créateur qui nous avait vendus là-bas. Je parle pour les Israélites. Il n'a pas vendu le monde entier en Égypte. Déjà, c'est ça. Et quand Christ vient pour rassembler le royaume, c'est parce que le royaume a aussi vendu. Quand le diable dit, le Créateur idiocrite, le Créateur lui a donné tous les royaumes de la terre, dans Matthieu 4. Il disait la vérité. C'est pour ça que Christ ne lui a pas dit, tu mens. Christ lui a répondu autrement. Et il a lâché. Parce que le diable profite de votre ignorance pour vous manipuler. Et regardez, il n'a pas insisté plusieurs fois auprès de Christ. Il a dit une fois. Bon, on pouvait discuter de ça. Et comme Christ incarnait la justification, mais là c'était pour la vie éternelle. Mais les œuvres de la vie, les bonnes œuvres, sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous enlevez, bon, les Pâques, c'est des commémorations, donc on fait pas, c'est des commémorations. Mais tous les sacrifices qu'on faisait pour le pardon du péché, ben Christ l'a fait une seule fois. Et il l'a fait en faisant celui qui était, comment dire, majeur, l'expiation du péché. Donc s'il a fait l'expiation du péché, ben, tous les autres sacrifices, c'est un peu, c'est introduit dedans. Parce que quand il y avait le sacrifice du 7e mois, 10e jour, pour le sacrifice, pour les 12 tribus d'Israël, c'était pour, comment dire, les autres sacrifices qu'il y avait,
c'était pour amener jusqu'à ça. Parce que, je vous dis, le Créateur ne tolère pas le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon. Donc, c'était en gros ça. Dans la conclusion, je vais rentrer peut-être dans plus de détails. Et on va continuer. Bon, je voulais dire d'autres choses, mais je ne sais pas si je vais le dire. Ah oui, je voulais vous préciser. Nous savons que l'apôtre Paul a formé Tite et Timothée. Nous savons ça. Mais il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas pour certains. Mais, donc, Tite et Timothée, ils ont pu avoir en charge une assemblée, c'est-à-dire voler de son propre zèle, au moins à 25 ans. Si on regarde les dates, ce qu'on dit, au moins 25 ans, si ce n'est pas 30 ans. Mais ça vous rappelle rien, ça? C'est pas la loi pour les sacrificateurs sur la dispensation de Moïse? Donc, l'apôtre Paul, même dans ça, là, vous ne pouvez pas vous échapper. Il n'a pas été contre la loi. Je dis ça pour Olivier, parce que Armando, je le comprends pas, en fait. Je le comprends pas parce qu'il veut pas aller dans le grec ancien, il veut pas aller dans l'hébreu ancien, il préfère les fables et tout ça, mais j'ai l'impression que Olivier, c'est un petit peu différent, ok? Mais à ce moment-là, expliquez-moi pourquoi Tite et Timothée, contrairement à ce que les catholiques ont laissé croire, ils n'avaient pas 16 ans quand ils ont pris, la charge des assemblées, hein. Ils avaient au moins 25 ans. Et ça se démontre, hein. Au moins 25 ans. C'est pas parce qu'il dit, ah, mes enfants dans la foi et tout, bon, ça peut s'expliquer encore, parce que c'était une expression en fait, mais en fait, c'était le fait de dire mes enfants dans la foi, ça ne veut pas dire que Tite et Timothée appelaient Paul père. Non, ce serait contraire aux Écritures. Mais c'est la même chose que Christ a dit, n'appelez personne père. C'est la même chose qui était sous l'Ancienne Alliance. Donc, c'est toujours la loi en fait. Donc, donc Paul, même là, a respecté ça. Ce que je veux rajouter avant de commencer, ce n'est pas toutes les lois révélées à Macha, à Moïse, qui sont une image. Ce n'est pas toutes les lois. Ce sont les sacrifices d'animaux qui sont une image de la justification pour la vie éternelle. Du moins pour les 120 ans pour eux. Mais c'était une image. Même les 120 ans, c'est une image de la vie éternelle en fait. C'est une image, mais ce n'est pas réellement la vie éternelle, puisque c'est 120 ans déjà. Il faut comprendre les choses, on va dire, saintes. Il faut les comprendre. Et, bon, je ne vais pas revenir sur la genèse de ça. Et Christ, lui, il résume toutes les lois sacrificielles pour la justification, en faisant la loi qui était la plus majeure, en fait, la loi la plus, comment je peux dire? Oui, la loi la plus majeure. L'essentielle loi qui était le pardon des péchés. Mais lui, comme il a fait, c'est son âme qu'il a présenté au Tout-Puissant, c'est pour ça qu'on dit que c'est la vie éternelle. C'est pour ça que j'ai parlé de l'âme avant. Parce qu'il fallait qu'on note le péché dans l'âme. La loi de Macha, ce qui était fondamental, était pour la purification de la chair. Donc, il n'enlevait pas le péché dans l'âme. C'est pour ça qu'il fallait le refaire tous les ans, tous les sacrifices. Hein. C'était pas que le sacrifice du 7e mois qu'il faisait tous les ans. Hein. Tous les autres sacrifices, il les faisait tout le temps. Bon, c'est les catholiques qui viennent nous raconter que, comme si c'était... Alors, ils prennent un passage de la Bible. Déjà, on n'a pas tous les livres. Ils prennent un passage de la Bible pour faire croire que
En fait, quand l'apôtre Paul parle de ça, ou les apôtres parlent du fait qu'on venait tous les ans faire le sacrifice d'expiation, c'est parce qu'il parlait d'un sujet bien précis. Mais s'il parlait d'un autre sujet, il allait dire, mais les autres sacrifices, on le faisait tout le temps aussi. La justification est une preuve de justice à présenter au Tout-Puissant, qui est le rémunérateur de la foi. Et pour le Christ, c'est pour la vie éternelle. Parce qu'un animal, d'ailleurs, ne pouvait pas contenter le Créateur pour la vie éternelle. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le royaume des cieux, fondamentalement, c'est pour les hommes. Rachetés. Donc, bon, je vais faire de mon mieux là. On va lire et on va voir, on va lire de 1 à 11. Bon, je vais peut-être pas tout lire, mais je vais quand même le lire. Tant pis, je vais le lire. S'il faut couper encore, on coupera. Vous étiez morts, Éphésiens 2, 1 à 11. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Moi, je te dis franchement, si tu comprends bien ce truc-là, tu dois paniquer. Je te dis tout de suite. Parce que tout le monde respire l'air. Donc, c'est pas une blague. Quand le diable, on vous dit, si Israël a été vendu au diable, tout le monde a été vendu au diable. Il faut bien comprendre. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, c'est clair, hein? Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres enfants. Pourquoi? Parce que l'âme, au lieu d'éduquer la chair, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il y a déjà, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est dit, l'homme n'est devenu que chair, 120 ans. Ça, c'est pour les meilleurs. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le Christ là, qui te justifie, tu passeras pas. Arrête tes bêtises là, tu passeras pas. Et si déjà tu suis pas le Christ, tu as des slogans, le Christ dira ce qu'il a dit, je ne vous ai jamais connu. Bah, c'est ça. Donc, le baratin là, ça sert à rien, les fables et tout ça, ça sert à rien. Mais, le Tout-Puissant qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, on va revenir sur les termes, nous a rendu la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Bon, là, il parle de la vie éternelle. Hein. Bon, pour ceux qui ne suivent pas, là. Et il nous a ressuscités ensemble, bon, il le dit là, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Chaque mot a son sens. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Les soi-disant chrétiens, là, les Babyloniens, là, ils aiment ces phrases-là. La grâce, la grâce. Mais qu'est-ce qu'une grâce? Je vais vous donner un exemple. Un chirurgien qui opère quelqu'un et dit ah non, et la personne se réveille et dit ah non, j'ai la grâce que ce chirurgien m'a bien opéré. Mais pensez-vous que cette personne va recommencer les mêmes bêtises qu'il a amenées sur la table d'opération? Non. Pourquoi ces soi-disant chrétiens, ces babyloniens, ces laodicéens, ouais, c'est laodicéen en fait surtout. Ces laodicéens pensent que parce que tu as reçu la grâce, tu dois recommencer ce qui t'a amené à vouloir une grâce. C'est de la folie. Par le moyen de la foi, donc il explique, oui, c'est par le moyen de la foi. Là, il parle de la foi en général, mais, et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Tout-Puissant.
Mais il parle, dans le contexte, on comprend qu'il parle de la foi en ce qu'a fait le Christ. Parce que c'est une question de justification. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, ok? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que le Tout-Puissant a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi autrefois païens dans la chair, bon, j'ai déjà expliqué païen là, je vais pas le faire, ça va être trop long. Appelés incirconcis, parce que j'ai pensé, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur le terme païen, nation, et puis il y avait un autre. Païen, nation. Ah, je ne me rappelle pas l'autre. Païen, nation et gentil. Ouais, c'est ça. Appelés incirconcis pour ceux qui sont, qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Bon, je ne vais pas expliquer cette partie-là, mais ce que je vais plutôt expliquer, par la grâce du Seigneur, là, c'est si on prend le verset 5, on vous dit, nous qui étions morts par nos offenses. OK. Et regardez le verset 10. Nous étions morts par nos offenses. Donc, on a fait quelque chose. On a fait certaines œuvres, voilà. Et là, au verset 10, on vous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ, oui, pour de bonnes œuvres que le Tout-Puissant a préparées d'avance. Donc, il y a offense et bonnes œuvres. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 9 qui dit, ce n'est point par les œuvres. Oh là là, mais alors c'est quoi? C'est quoi alors? Les offenses, c'est des mauvaises œuvres. On nous dit qu'on nous a préparé au verset 11, verset 10, pour de bonnes œuvres. Et pourtant, au verset 9, on nous dit, ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé. Donc, il parle de quoi exactement? On doit faire des œuvres, mais ce n'est pas des œuvres qui te sauvent. Quand il dit ce n'est point par les œuvres afin qu'une personne se glorifie, puisqu'il faut le rattacher au verset 8, on parle des œuvres de la justification. C'est pour ça qu'il dit c'est par le moyen de la foi. Ce n'est pas toi qui te justifies. Ce n'est pas toi qui as fait l'œuvre de justification. Mais c'était déjà dans l'ancienne alliance. Ça. Tombez de vos chaises si vous voulez, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il y avait déjà la foi. On le dit dans Habakkuk, le juste ne vit pas par sa foi. Parce que les sacrifices d'animaux, c'était pas les gens qui le faisaient, c'était l'animal. C'était l'animal. Hein. Et il y avait des sacrificateurs pour ça. Donc, c'était quelque chose, c'est-à-dire que le royaume du Nord n'était pas justifié. Si on veut parler factuellement, le royaume du Nord n'était pas justifié devant le Tout-Puissant. Non. Même pour 120 ans, non. Mais le Seigneur faisait miséricorde à qui il voulait. Mais ils n'étaient pas justifiés. Alors que le royaume du Sud était justifié par le sacrifice des animaux. Et d'ailleurs, le souverain sacrificateur qui était dans le royaume du Sud, il avait quand même les 12 tribus d'Israël sous le pectoral. Donc, même les Israélites qui étaient à l'extérieur ou qui étaient dans le royaume du Nord, même dans l'ignorance, le Tout-Puissant avait un œil sur eux, parce qu'ils étaient justifiés par le souverain sacrificateur. Le problème qu'il y avait, c'est que le Créateur ne pouvait pas se contenter de ça, parce que ils avaient abandonné la loi. Mais la loi de quoi? La loi des bonnes œuvres. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à un moment donné, mais si celui qui n'est pas justifié, en tout cas qui avait abandonné, qui n'était pas sous la loi des sacrifices d'animaux, justifié par les sacrifices d'animaux, n'allait pas voler, n'allait pas mentir,
n'allait pas rendre de faux témoignages. Lui, le Créateur, le bénissait plus que celui qui était dans le royaume du Sud et qui faisait ces bêtises-là. Même si il amenait des sacrifices, ça fait quoi? Ce sont des choses assez claires, en fait. Donc ici, si on lit comme ça, si on prend ça, par exemple, tu prenais un littéraire, il allait vous dire, ouais, mais vous étiez mort par vos offenses, d'accord. Verset 5, ouais, vous étiez mort par vos offenses, d'accord. Ouais, mais là, attends, les offenses, c'est des œuvres. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur vont raisonner. Mais c'est pas qu'ils ne vont pas vous dire les contradictions apparentes. Donc, pour comprendre ça, il faut que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde en Christ, te donne l'esprit de connaissance pour que tu comprennes. Mais quand il dit ici, ce n'est pas une contradiction, ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie, il suffit de lire parce que c'est une grâce. Mais c'était déjà par grâce qui avait eu la loi de Macha pour vivre. Je vais vous donner un exemple. Vous pensez que la Pâque, quand ils sont sortis là, c'est parce que les Israélites étaient juste en Égypte? Non, c'est déjà une grâce. Oui, le sang qu'on avait mis autour des maisons là, ça c'est une façon de parler pour épargner les maisons. Mais c'est parce que le Créateur voulait que les Israélites fassent ça par la foi. Mais il savait qui était qui dans les maisons. Hein. Puisqu'il sait combien de cheveux qu'on a sur la tête. Toi, tu ne peux pas compter. Donc ici, ce n'est pas une contradiction. Un coup, il parle des offenses, donc les œuvres mortes là, que l'apôtre Paul appelle les œuvres mortes, qui sont en dehors des lois, en dehors des sacrifices de justification qu'il y avait dans la loi de Macha. C'est de ça qu'il parle à ce moment-là. Donc il fait quand même référence à la loi là, ici. Contrairement à ce que les gens pensent. Il fait quand même référence à la loi. Et c'est quand même l'apôtre Paul. Bon. Donc là encore, ce n'est pas que Tite et Timothée, c'est pas tout ça. Il fait référence à la loi. Et Éphésiens, et c'est après Galates. Pour ceux qui suivent là, l'histoire de 14 ans après, c'est du bidon. Que ça vous plaise ou pas, c'est du bidon. Bon. Ensuite, quand il parle de ça, il dit c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Ben oui, parce que en fait, les offenses, c'était, ils volaient, ils trichaient. D'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire dans la Bible vont savoir que les juges trichaient, il y avait des magouilles, il y avait plein de choses. Pourtant, même dans le royaume du Sud, allez voir dans le royaume du Nord, allez voir quand ils étaient en dehors d'Israël, qu'est-ce qui se passait. Mais on vous dit, c'est par le moyen de la foi maintenant qu'on est sauvé. Enfin, qui sont sauvés, puisqu'on va essayer de dire dans l'actualité. Cela ne vient pas de vous, c'est un don du Tout-Puissant. De même, c'était un don aussi d'enlever Israël de l'Égypte. C'était un don, c'était une grâce. De les justifier pendant 120 ans dans la terre promise, tout ça, c'était aussi une grâce. Israël ne méritait pas ça. La preuve, Abraham lui-même, les promesses que le Créateur lui a faites, Abraham ne méritait pas ça. C'est une grâce que le Père lui a faite, parce qu'il a obéi. C'était encore la foi. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Bon, personne
personne ne peut faire l'œuvre de Christ. Oui, des gens peuvent se pendre, je vois ça, il y a eu des choses comme ça en Amérique du Sud, où les gens font un simulacre de la croix, comme ils disent, etc. Mais ça, c'est un simulacre. Parce que Christ, quand il l'a fait, son âme n'a pas péché. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça, quand on parle de l'âme, c'est fondamental. Vous faites des procès aux gens, parce que vous êtes un peu bourricot pour certains. Au lieu d'écouter pourquoi la personne parle de ça. Donc, Christ, ce qui fait la spécificité du Christ, ce n'est pas simplement parce qu'il a donné sa vie, c'est parce que son âme est pure devant le Créateur. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean a insisté pour dire, tous ceux qui refusent de dire que Christ est venu avec son âme sur la terre, ce sont des antichrists. Tomber par terre, rouler, c'est votre problème. Et après, il dit qu'on nous a préparés pour de bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres qui étaient déjà là. Mais cette fois-ci, en ôtant le péché dans l'âme. Mais on en parlera plus tard. Ensuite, on va aller dans Jacques 17, 26. Je ne vais peut-être pas tout lire. Jacques 2, 17, 26. Bon, je vais quand même le lire. Je vais aller vite. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que Jacques n'était pas d'accord avec Paul. Il y a des contradictions. Non, 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 il n'y a pas de contradiction. Ils étaient tous d'accord entre eux, même s'ils devaient s'expliquer. C'est comme un homme et une femme qui est marié, qui a des enfants. C'est pas parce qu'ils sont pas d'accord entre eux justement, c'est pour ça qu'il faut discuter. Voilà. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous vous rendez compte ce qu'il dit là, Jacques? En fait, il est en train de dire, même sous la loi de Macha, s'il n'y avait pas la foi dans ce que faisaient les Israélites, même les sacrifices, tout ça, ça ne marchait pas. Et la foi, vous pouvez le prendre comme vous voulez, ça vient du Tout-Puissant, bien sûr, mais ça vient du cœur. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul créateur, tu fais bien. Les démons aussi le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ben ouais, parce que les démons savent la fin. Toi, tu es en train d'insulter les John, d'autres frères et tout. Tu es en train de faire ça parce que tu es un insensé, mon gars. Va vérifier. Ah, c'est tout. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres, avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Le fait que je partage des vidéos et d'autres, ça montre notre foi. C'est une œuvre qui est là. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que ça, là, mais voilà. Parce qu'il faudrait encore voir si je l'applique dans ma vie. Et ça, c'est juste. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut, vous voyez, crut au Tout-Puissant, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami du Tout-Puissant. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas l'œuvre qui l'a justifié. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas l'œuvre qui l'a justifié en fait. Mais c'est parce qu'il a cru qu'il a été justifié. La preuve,
le Créateur n'a pas permis qu'on sacrifie Isaac. Parce que s'il avait permis ça, on était dans des problèmes. Parce que ça voulait dire que ça veut dire que c'est une œuvre qu'a fait Abraham qui l'a justifié. Mais non, quand Jacques parle, il veut dire, c'est-à-dire que le Créateur prend en compte même ton intention. Ça, c'est grave, hein? Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Parce que si on regarde l'œuvre, si on regarde brutalement, Abraham n'a pas été jusqu'au bout du sacrifice d'Isaac. Certains diront, mais il n'a pas fait. Mais pourquoi on retient ça comme une œuvre? Parce que c'était l'intention. Donc, il y a jusqu'à un certain point, quand tu fais quelque chose, le Créateur prend ça comme une œuvre. Allez voir la pensée. C'est pour ça que Christ dit même la pensée. Mais ça, on va parler ça une autre fois. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Là, vous voyez que c'est deux types d'œuvres en fait, parce que Rahab a été jusqu'au bout de ce qu'elle a fait. Comme le corps sans âme est mort, bon, on revient à l'âme, mais je pense qu'ils ont vraiment employé l'âme, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, je vais juste regarder ça tout de suite. J'aime bien qu'on parle clairement là. Ça, c'est quoi ça? 2 Corinthiens. Là, c'est Jacques. Je vais regarder. Jacques Pitch de... Non, James. Tout. Les œuvres. Bon, c'est pas une étude sur ça. Hein. D'accord. Alors, attendez. Je pense que je voulais en parler. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bon, ils n'ont pas employé le mot, mais c'est quand même la même chose, mais ils n'ont pas employé le mot. Il faut le signaler quand même. Il dit, en fait, donc ce serait comme le corps sans l'esprit est mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Sans l'esprit est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Il ne parle pas d'âme. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis âme là, mais c'est ici, en grec, c'est l'esprit. Donc, comme le corps sans l'esprit est mort, ben ouais, parce que c'est le souffle de vie. Il va sortir, mais ça veut dire l'âme est morte. Donc, ils ont essayé d'anticiper ça. Mais c'est pas la traduction normale qui est là. C'est ça que je veux dire. Parce que le fait qu'ils emploient, ils disent l'esprit, ça explique quelque chose. Mais si tu viens, tu me dis l'âme, tu me coupes une connaissance. Les gens vont dire, ouais, mais tu chipotes sur un mot, il n'a pas dit âme, esprit, mais on comprend. Non, 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 tu n'as pas compris. Il parle de corps, il oppose le corps à l'esprit. En fait, l'esprit, c'est le souffle de vie. C'est la vie. C'est le Tout-Puissant. Il dit, si on t'enlève ça, si le Tout-Puissant se sépare de toi, tu meurs. On n'a même pas parlé de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, on va la détruire. Si l'esprit se retire, l'âme, on va la détruire. Et il dit de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc il compare la foi au corps et les œuvres à l'esprit. Ça veut dire que ton âme, plus il va fusionner avec l'esprit, donc la mesure d'esprit qu'on t'a donnée, plus tu vas pratiquer des œuvres de la foi. Donc ça a son sens, les mots. Bon, je ne vais pas trop rester longtemps là-dedans non plus, parce qu'il y en a certains, quand on leur explique, ils ont toujours compris.
Donc, on va continuer. Non, c'est vrai, il y a des gens comme ça. Hein. Tu leur expliques. Non, non, j'ai compris. Ben, fais-le. Ils savent rien faire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, dans Galates 5, 16, 25, je ne vais pas peut-être tout lire, mais on parle, je dis donc, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez ce que Jacques il a dit? Là, c'est Paul qui parle. Paul l'explique d'une autre manière, mais c'est la même chose. Jacques dit, si l'esprit se retire, tu es mort. C'est comme la foi. Si tu n'as pas de foi, tes œuvres, c'est les œuvres, ta foi est morte. Ça veut dire que tu vas produire des œuvres mortes. Là, Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, selon la mesure d'esprit qu'on vous a donnée. Mais pour que ça se passe, il faut que ton âme soit rachetée. Il faut qu'on t'enlève le péché dans l'âme pour que l'âme fusionne avec l'esprit. Et si l'âme fusionne avec l'esprit, là, ton corps va être en bonne santé. Mais dans l'ancienne alliance, le Créateur a permis ça, mais sur 120 ans. Parce que le problème du péché était encore dans l'âme. Et le Créateur n'a pas mis le péché dans l'âme. Sinon, à ce moment-là, t'es foutu en fait. Il a mis le péché dans la chair, dans le corps. Et là, il dit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Pourquoi il parle de la chair et de l'esprit comme ça? Parce que, vous voyez bien au milieu, il y a l'âme. Il y a un problème. C'est que l'âme, au lieu de suivre l'esprit, ben, il suit la chair. C'est foutu, hein? Parce que la chair, lui, il se plaît dans tout. Du moment que c'est doux, c'est machin, il se plaît dans tout. Du moment qu'il a une certaine jouissance dans quelque chose, il est content. Il réfléchit pas. C'est pas qu'il réfléchit, il réfléchit pas. La chair ou le corps n'a pas d'âme. Il faut bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Bon, après, on dit car la chair a des désirs contraires à l'esprit, etc. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah! C'est normal qu'il dit ça. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, notamment de justification, puisque vous êtes justifié par le Christ. Si vous êtes conduit par l'esprit, ben, tu ne subis plus la loi, la sentence de la loi. Si tu es conduit par l'esprit, tu vas pas voler, tu vas pas tricher, tu vas pas mentir, tu vas pas ceci. Mais comment tu vas savoir que le péché existe? C'est en lisant la loi. La partie pour les bonnes œuvres. Ou pour les œuvres, si vous voulez. La partie pour les œuvres. Donc là, tu vas savoir, ah, si je fais ça, c'est un péché. Ah, si je fais ça, c'est un péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai connu le péché quand j'ai connu la loi. J'ai su que je péchais, en fait. Et j'ai constaté que c'est pas si facile de ne pas pécher. C'est normal parce que ton âme a le péché dedans. Mais si le Créateur t'enlève le péché et tu marches par l'esprit maintenant, bah, tu lis la loi, ça ne te concerne pas. Tu ne pêches pas, tu violes pas, tu mens pas, ça ne te concerne pas, mais tu sais que la loi elle est là. Donc tu n'es plus sous la loi, sous la sentence ou sous toi. C'est pas la sentence, hein, il dit sous le. C'est pas la pédagogie, hein. Sous. Il y a un terme qu'on emploie sur ça. Sous le coup de la loi, voilà. Tu n'es pas sous le coup de la loi. C'est comme quelqu'un qui est dans une ville, dans un pays. Il y a des lois civiques ou juridiques. Mais lui, il te dit, oui, je sais que c'est là. Mais moi, j'ai rien à craindre. Je ne fais rien contre ces lois. Ben, c'est pareil ce que dit. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ici. Et là, il explique, or les œuvres de la chair sont manifestes.
ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, mais c'est la loi qui est là. C'est la loi, toutes ces lois-là, révélées dans la loi de Macha, ben, il est en train de citer ça. Il est en train de citer ça. L'ivrognerie, tout ça, c'était pas accepté, ça. Et il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Le royaume du Tout-Puissant, en fait. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ben, il est en train de vous dire que la loi des bonnes œuvres, la loi des œuvres, n'est pas contre ces choses. Il est en train, si on vous dit que la loi n'est pas contre ces choses, donc la loi est pour ces choses. Donc il vous dit la loi, mais il a expliqué ça de manière différente. Et il dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié, ont pendu au bois la chair avec ses passions, ses désirs. Mais si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Bon, quand il dit des passions et des désirs, je vous assure, celui qui marche par l'esprit a des passions et des désirs. Mais ce n'est pas des passions et des désirs pour satisfaire la chair. Ok? Donc, quand il dit passion et désir, c'est pas que quelqu'un qui marche par l'esprit n'a pas de désir. Non. Il en a, parce que le fait qu'il prie, Seigneur, donne-moi ça, c'est qu'il a des désirs. Bon, pas... Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Vous voyez? Ça, quand il parle de ça ici, le verset 6, ça me rappelle toujours, en fait, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu vas provoquer ton prochain? Pourquoi tu vas lui faire du mal? Pourquoi tu vas voler ses affaires, convoiter ses affaires? Pourquoi tu vas lui mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi tu vas pas être content pour lui s'il réussit quelque chose? Mais ça, c'est la chair, ça. C'est la chair à ce désir de vouloir toujours tuer son frère. Ça, c'est la chair. Et en plus, ça ne va pas lui donner ce qu'il avait convoité chez toi. C'est vraiment terrible. Je vais continuer. Donc, j'avais déjà parlé de ça. Dans Matthieu 4,15, je ne veux pas aller voir. Hein. Matthieu 4,15, le mot gentil, tout ça, je vais revenir sur ça. Je ne vais pas parler de ça. Dans Romains 9, 9, 30 à 33, parce que je vais essayer de finir plus vite ça. Romains 9, 30 à 33. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Les païens, bon, je vous dis tout de suite, ils disent les gentils, hein, les gentils ou les nations, etc. Mais on reviendra sur ça. Qui ne cherchaient pas la justice, écoutez, ils ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice et la justice qui vient de la foi. Quand il parle ici des païens, je vous ai dit, c'est le royaume du Nord et les Israélites qui étaient soit métissés ou soit qui se retrouvaient dans le reste de l'empire gréco-romain. C'est eux les païens. Mais je vais vous montrer ça une autre fois. Mais il dit, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Ben, ils ne cherchaient pas la justice. Pourquoi? Parce que ils n'obéissaient pas. Ils étaient ni circoncis, ni, pour la plupart en fait, ils n'étaient pas circoncis, et ils n'allaient pas en pèlerinage en Israël, pas en Israël, dans le royaume du Sud. Ils se détestaient. Comme quoi, il faut savoir ce genre de choses. Le royaume du Sud méprisait le royaume du Nord et ceux qui étaient en dehors du royaume, des royaumes, et le royaume du Nord, dans une certaine mesure, méprisait autant ceux du royaume du Sud. La différence, c'est que le royaume du Sud avait un argument, alors que le royaume du Nord n'avait pas d'argument, puisque le royaume du Sud les rappelait toujours ce qui a été fait avec Jéroboam et Roboam. Donc il y a bien une raison. Où est-ce que j'en étais? Oui. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice,
n'est point parvenu à la loi, à cette loi. Alors quand il dit Israël, les gens pensent que, ah ouais, si tu dis royaume du nord, royaume du sud, Israël et Juda, donc c'est ça. Non, c'est pas ça. Il faut bien comprendre l'ensemble de ce que dit l'apôtre Paul en fait. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est point parvenu à cette loi. Il parle, la loi de justice c'est quoi? Israël pensait que les sacrifices d'animaux, c'était ça leur justice. Il pensait vraiment ça. Donc il a dit Israël, parce que euh, comment je peux dire, le royaume du Sud prétendait que c'était, enfin pas prétendait, c'était vrai, puisque l'apôtre Paul le dit aussi, c'était vrai, parce qu'ils avaient les sacrifices, ils avaient tout ça. Mais ils ont eu la grosse tête de penser même que c'est eux, non seulement la crème d'Israël, que c'est eux Israël. Et que le royaume du Nord, là, non. Et dans toutes les Écritures, vous voyez ça. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, alors que quand même, quand on parle de la foi, euh, on parle d'Habakkuk, on parle partout. Quand on parle dans Hébreu 11, on fait allusion à la foi, mais on prend que des exemples de la loi, de ce qui était sous la loi de Macha. Donc, il faut prendre tout ça en contexte, dans le contexte. Mais comme provenant des œuvres, vous voyez, ils ont cru que c'était les œuvres qui les sauvaient. C'est comme si, par exemple, Abraham pense que la grâce que le Tout-Puissant lui a fait, les promesses que tu lui as fait, c'est parce que, on va prendre comme ça, c'est parce qu'il a sacrifié son fils. Alors que non. La preuve, c'est que le Créateur n'a pas permis qu'il sacrifie son fils et il lui a dit non, euh, c'est parce que tu as obéi. Mais je vous signale qu'il y a eu un sacrifice quand même, mais ce n'est pas l'objet en fait. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que le péché était dans l'âme. T'as beau faire 15 milliards d'œuvres, ça ne changera rien. Mais ça ne veut pas dire que parce que... ça ne veut pas dire que si tu as la foi, tu ne vas pas pratiquer des œuvres. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si tu n'as pas le péché dans l'âme, le Christ enlève le péché, tu as cru, tu as été justifié, tu vas forcément pratiquer quelque chose. Parce que la vie, c'est aussi la pratique des choses. De même que quand tu croyais pas, tu étais mort et tout, tu faisais certaines œuvres qui justifiaient que ton âme était foutue. Maintenant que tu dis que ton âme en a enlevé le péché, tu vas faire des œuvres qui vont montrer ta foi, qui va montrer que tu es sauvé. C'est aussi simple que ça. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Pourquoi il dit ça? Parce que tant que Christ ne te justifie pas, tant que on ne t'enlève pas le péché dans l'âme, tu ne peux pas avoir les promesses. Tu ne peux pas vivre éternellement. C'est faux. Mais les œuvres, pas de justification, les bonnes œuvres, en tout cas, la loi dénonçait les mauvaises œuvres et t'exhortait aux bonnes œuvres. Mais la loi te disait, si tu pêches, enfin, si tu mens, c'est un péché. Si tu tues ton frère comme ça, là, c'est un péché. Si tu fais tes choses, c'est un péché. Si tu fais tes choses, c'est un péché. Maintenant qu'on t'enlève le péché, pourquoi tu vas défaire? Je reprends parce qu'il y en a qui aiment m'insulter là. Allez-y gaiement, il n'y a aucun problème. Je m'en fous royalement. Je vous dis, si on vous enlève le péché dans l'âme, sachant que la définition de péché, c'est la transgression
des œuvres, enfin, la transgression de la loi de Macha qui dénonçait les mauvaises œuvres. Si on t'enlève le péché dans l'âme, pourquoi ton âme va suivre ta chair? Et pourquoi tu vas commettre ces péchés-là? C'est ça que l'apôtre Paul parle, Jacques parle, tout le monde parle. La loi, tu ne seras plus, tu ne seras plus sous le coup de la loi. Oui, la loi va te dire, si tu voles, c'est un péché, mais tu voles pas. La loi va te dire, ben, si tu fais telle chose avec une femme, tu pêches pas, mais tu vas pas le faire. Enfin, tu pêches, tu vas pas le faire, et que c'est pas ta femme, tu vas pas le faire. Donc tu pêches pas. Mais Christ a été un peu plus loin, il y a une raison. Mais j'ai quand même déjà dit, mais je vais rentrer dans les détails plus tard. Alors, on va finir avec. Il y en a qui vont dire, ah, il a fini plus tôt. Non, mais c'est pas grave, les gars. On va finir avec toujours Hébreux 9, 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, sachant que souverain sacrificateur, ce n'est pas toi qui t'établit souverain sacrificateur, c'est le Créateur en fait qui fait ça. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est point construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc vous essayez d'imaginer là, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat. Et je vous ai dit, selon la loi, c'est forcément quelqu'un de ta famille qui te rachète. Donc ça veut dire, même là, quand Christ a fait ça, il a obéi à la loi. Ça en fait beaucoup, hein. Paul a obéi. Jacques et tous les autres, tout le monde sait qu'ils obéissaient à la loi. Christ a obéi à la loi, même à sa résurrection. J'ai déjà montré ça. Le fait qu'il se réapparaît le 8e jour, ça a un sens. Et il a été se présenter au Père. Donc ça a un sens tout ça. Arrêtez vos fables là. Surtout ceux qui se disent que, pour moi c'est pas des chrétiens, mais bon, ils se disent, voilà. C'est la Odyssée qui est là. C'est la Odyssée. Donc, Christ, on vous dit, il est rentré une fois pour toutes. Mais il y a une raison, parce que c'est son âme qu'il a donnée. Une âme pure, qui ne péchait pas, qui n'a pas péché. C'est pour ça qu'il a été agréé par le Père. Sinon, ce n'est pas possible. Et l'âme de l'animal, bien sûr, l'âme de l'animal n'était pas au niveau de l'homme, mais il était dans le chaos depuis Adam et Ève, un animal. Ils se bouffaient entre eux, ils faisaient des trucs, donc ils n'étaient pas très très clairs, mais ce n'était pas de leur faute. Donc le Père a dit, bon, je peux accepter ça. Je peux accepter, la créature a dit, je peux accepter ça, mais pour 120 ans. Vous qui croyez que les fables, ça va être négocié dans les cieux, tout ça, avec vos histoires de... C'est un peu la même chose que les catholiques, ils ont créé en disant, mais le purgatoire. Mais les autres ont récupéré ça. Ah, mais la grâce, j'ai la grâce. J'ai la grâce. Il y a des mamans comme ça, là. Ah, moi, tu sais, mon fils, la grâce, hein. La grâce. Mais ça pêche à tout va. Il me dit la grâce, comme si je vois pas ça. Ben, je dis les mamans parce que pour moi, une mère, ça a une valeur. Vous comprenez? Une mère, ça a une valeur. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas que je veux parler que des femmes, là. Les hommes, c'est pareil, hein. Un gars qui est père de famille et qui essaie de se battre pour me faire croire qu'il a la grâce. Donc, c'est pour ça qu'il peut aller faire n'importe quoi. Il y a même certains qui m'ont dit une fois, bon, il y a quelques années,
Oui, c'est une faiblesse. Ça dit, c'est lui-même qui décide, hein. C'est une faiblesse. Ok. Verset 13. Car le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc voilà ce que c'était le clou, la finalité, la fin. Bon, j'anticipe un petit peu, hein. La fin, le but de la loi révélée par Moïse, par Machar. Voilà quel était le but. Sanctifier et procurer la pureté de la chair. Bon, on va continuer alors, mais Christ c'était quoi? On va continuer. Car si le sang des taureaux et des hein, combien plus le sang de Christ? Bon, quand ils disent le sang de Christ, je vous ai déjà dit, c'est l'âme de Christ. L'âme de Christ. Et vous allez voir que ça confirme avec Ésaïe 53. Le travail de l'âme de Christ. On avait déjà annoncé ça. Ésaïe avait déjà dit ça. Qui par un esprit éternel, donc là il dit esprit éternel, donc c'est une mesure d'esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache au Tout-Puissant. Bon, quand il dit sans tache, pas de péché. Bon. Purifiera-t-il votre conscience? La conscience, on sait où c'est. Donc, il est en train de répéter le sang de Christ, en fait. Des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Et il y a des gens qui ont le toupet de me dire, franchement, vous me prenez pour un idiot, en fait. Christ a obéi à la loi révélée à Macha parce qu'il s'était pas encore, parce que c'était la loi de Macha qui était encore en vigueur. Ok. Et pour faire des pirouettes, comme Olivier a fait, si Christ n'a pas dit de lapider la femme, c'est parce que l'homme n'était pas là. Mais Christ aurait pu dire, ah, va chercher l'homme. Puisque Christ l'a dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. Pourquoi Christ a dit, va chercher ton mari là? Parce que le mari est le chef de la femme. Donc Christ, pour une Samaritaine, obéit à la loi. Il dit, va chercher ton mari. Mais pour une Israélite qui est en train, enfin une Judéenne qui est en train de commettre adultère, là il dit non, va pas chercher avec qui tu as commis l'adultère. Moi je te grâce. Mais vous me prenez pour un idiot en fait. Vous me prenez pour un idiot. C'est insultant un peu. Olivier. Donc il parle des conscience des œuvres mortes. Donc Christ s'est présenté avec un esprit, avec une âme pure. Ok? Donc il n'a pas commis des œuvres mortes. Et la seule manière que vous pouvez me dire que Christ n'a pas commis des œuvres mortes, c'est qu'il a obéi aux lois révélées à Macha, révélées par Moïse. Vous me prenez pour un idiot en fait. C'est à cause de ça là qu'il y a des gens perdus qui se foutent de nous. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Afin que vous serviez le Créateur vivant. Ben ouais, parce que sinon tu peux pas. Et il explique, il finit par, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Je continue à dire, si vous allez en hébreu, en grec, c'est une nouvelle disposition de l'alliance. Donc la finalité de l'alliance. Le but de l'alliance. La fin de l'alliance. Bon, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, c'est pour ça qu'on parle de rédemption éternelle, commise sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Les transgressions commises
sous la première alliance. C'est pas les œuvres de justification qui étaient pratiquées avec les animaux, les sacrifices des animaux, sous la première alliance, sous la première disposition de l'alliance. On vous dit, c'était des transgressions. Ils faisaient les choses sans la foi, ou ils ne faisaient pas, mais surtout parce que ils volaient, ils trichaient, ils faisaient des trucs comme ça. C'était la magouille. Et souvent, le Créateur a frappé Israël à cause de ça. Les juges trichaient, tout le monde trichait. C'était un système de corruption qu'il y avait en Israël. Et en particulier dans le royaume de Juda, qui était censé être la référence du royaume d'Israël, je parle en entier. Voilà la situation en fait. Mais on vous dit, c'était des transgressions commises sous la première alliance, sous la première disposition de l'alliance. Et on vous dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc là déjà, on vous montre que c'est pas tout le monde, que c'est un reste. Que la Bible dit, je crois que c'est Paul qui le dit ou d'autres, que c'est un reste qui va être appelé. Même l'Ancienne Alliance le dit en fait. L'ancienne disposition de l'Alliance le dit. Okay? Bon, je vais le reprendre. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de Nouvelle Alliance. Tu ne peux pas être médiateur si tu n'as pas été agréé par celui qui t'a envoyé. Bon, il explique plus haut, la disposition. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat, la mort étant intervenue même avec les animaux, on les sacrifiait. Christ a donné sa vie, donc la mort a intervenu. Et je vous dis, la mort, c'est une entité. Et comme Christ n'est pas resté mort, donc il a vaincu même le dernier ennemi. C'est marqué dans la Bible, le dernier ennemi qu'est la mort. Si tu ne peux plus mourir, la mort sert à quoi? Le Créateur a dit non, je vais détruire ça aussi, puisque ça ne sert à rien. C'était là pour quelque chose. Et il dit, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, il n'a pas dit tous ceux, il dit ceux, non, il n'a pas dit tout le monde, il dit ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage. Donc, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. L'héritage éternel. Ceux qui ont appelé. Mais on vous dit, c'était des transgressions commises sous la première alliance. Je vous dis, ça ne concerne que le royaume du Sud, le royaume du Nord et les hellénistes et les autres qui étaient dans les autres régions dominées par les Grecs et les Romains. Point barre. C'est toujours des Israélites. Métissés si vous voulez ou pas, mais Israélites. Pourquoi, à votre avis, Paul se retrouve avec Tite, Timothée? Bon, pourquoi, à votre avis? Paul, quand il parle de païens, il parle de cela. Donc arrêtez vos histoires. Et on vous dit qu'il leur a été promis. Donc on vous parle de la première alliance. Vous pensez que le monde entier, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la première alliance? C'est quoi? Ça ne les concerne pas. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Et je vais faire une quatrième pour conclure. Donc Olivier, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Mais c'est vrai, je te conseille, c'est un conseil, d'attendre le quatrième et d'attendre, je vais modifier mon programme pour parler de Matthieu 5, peut-être 6. Ensuite, si le Tout-Puissant me le permet, je vais parler, ça c'est à cause de toi Olivier, hein, parce que ce n'était pas vraiment mon programme. Après, je vais parler de Romains 10, 4.
la fin de la loi, soi-disant. Sur ce, je dis à tous, Shalawama, Shalawam, pour ceux qui ne comprennent pas, mes salutations. Et puis je vous dis à plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le 4e. Mais en tout cas, ce sera une grosse introduction pour expliquer à Olivier. Non. Mais c'est vrai, c'est pour expliquer en tout cas pourquoi nous disons que la loi est toujours là. Sur ce, je vous dis, et de quoi parle-t-on qu'on dit la loi est toujours là? Parce que vous voyez très bien que les sacrifices d'animaux n'est pas là. Et c'est pas une question, on prend ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut pas. Non. Je vous garantis par la grâce tout-puissant. Oui, Olivier, t'avais dit ça. Oui, ils n'appliquent pas toute la loi. Je te dis, parce que tu es au Canada, si tu viens chez moi, tu verras qu'on pratique toute la loi. Tout! Sauf les sacrifices d'animaux. Et c'est pas une chose pénible. Il faut savoir. Donc, il ne faut pas dire des choses que tu ne sais pas, Olivier. Mais c'est vrai que tu parlais pas à tout le monde, tu parlais en général à les soi-disant chrétiens. Et j'estime que je suis un disciple du Christ. Et Christ, c'est lui qui dit qui est qui. Donc, si Christ dit que je ne suis pas un disciple, il prouvera au monde entier que je ne le suis pas. Mais si je le suis, ça c'est votre problème. Sur ce, je dis, Shalawama.